Alors attends, on va regarder. Aux jeux vidéo, masque et bonnet sur la tête. Lors des recherches pour retrouver sa compagne, Cédric Jubilard fuit les caméras et se montre particulièrement discret. L'image d'un homme insondable qui multipliera les provocations au cours des 5 ans d'enquête jusqu'à l'ouverture de son procès aujourd'hui. Il énerve tout le monde, quoi. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas une personnalité lisse et qui est plutôt agaçant. Il parle beaucoup, il se fait remarquer, il se met en lumière, il peut être dominant face à des plus faibles. C'est un enfant qui n'a pas eu de validation parentale. Cédric Jubilard est né d'une mère adolescente et d'un père absent, placé dès ses 3 ans en foyer et en famille d'accueil. Un petit délinquant ingérable selon ses propres mots, accro au cannabis et aux jeux vidéo, qui rencontre Delphine, jeune fille bonne élève. L'union surprend leur entourage. Selon les psychiatres qui l'entendent en détention, il est resté immature, assez psychorigide, égocentrique, assez méfiant, tout en ayant une haute opinion de lui-même. Après la disparition de Delphine, les enquêteurs pointent chez Cédric Jubilard des comportements peu adaptés à la situation, à commencer par sa tenue. Lorsqu'ils se rendent à son domicile, il porte un pyjama de type panda avec la capuche à oreille et la queue. Des détails scrutés car un faisceau d'éléments semble accuser Cédric Jubilard. Son téléphone étrangement éteint le soir de la disparition. Une voisine qui affirme avoir entendu des cris. Des proches qui témoignent de menaces qu'il aurait proférées. La paire de lunettes de Delphine, retrouvée cassée dans le salon. Mais pas de corps, pas de traces ADN suspectes ni d'aveu de Cédric Jubilard, sauf auprès de son ex-compagne qui affirme l'avoir entendu se vanter au parloir. Il m'a avoué avoir tué sa femme. Il m'a dit l'avoir étranglée chez eux, sur le canapé. Confession ou ultime provocation d'un homme narcissique, fanfaron, selon les mots de ses avocats. Il rappelle qu'il n'a jamais été condamné pour des faits de violence et qu'il clame toujours son innocence. Oui, il l'a tué. Il l'a tué, mais il ne dira jamais qu'il l'a tué. Parce que dans ses yeux, on sait qu'il a fait disparaître les preuves. On ne la retrouvera plus jamais. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que dans la justice, le doute ne profite pas à l'accusé? Donc là, il est en cour d'assises. C'est soit tout ou c'est rien. Pensez-vous que Jubilard peut être innocenté, oui ou non, par le bénéfice du doute? Pensez-vous qu'il peut être enfermé à vie pour un crime qui, techniquement, il l'a pas fait? Pensez-vous que Jubilard, judiciairement, et dans les procédures et les lois françaises, le doute profite à l'accusé? Aux États-Unis, ce mec-là, il aurait déjà été dehors, sous caution. Vous avez le corps? Vous avez le corps? Vous avez les preuves matérielles? Oui, le téléphone, il était éteint. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve que le téléphone, il est éteint? Si le téléphone, il est éteint, c'est parce qu'il connaît. Son téléphone, il est éteint parce qu'il a fait le crime parfait. Moi, j'aurais pas pris mon phone, jamais. Parce que même si tu changes de téléphone ou de puce, avec les bandes relais, ils peuvent savoir quel numéro est là. Donc si tu dois enterrer quelqu'un en forêt, tu prends rien avec toi. Absolument rien. Rien. Le néant. Tout simplement. Et avant, t'aurais repéré la route. Bref, non. C'est. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, la room, il y a un gendarme qui était son codétenu. Il était gendarme. Il faisait exprès d'être son codétenu. Et il lui a avoué. Un gendarme s'est assermenté. C'est sa parole contre lui. Il lui a avoué. Il lui a avoué. Mais Jubilard, il lui a pas dit comment il a fait disparaître le corps. Je pense il l'a coulé dans le béton. Mais il a coupé. Il connaît trop bien les crimes. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir dans ce procès, parce que dans notre cœur, on sait tous que c'est lui. Oui, allô? Nous, dans notre cœur, on sait tous que c'est lui. Mais judiciairement parlant, avec les procédures et les preuves, est-ce que ce mec peut être acquitté, oui ou non? Toi qui nous appelles, tu veux parler de ça, l'ami? Coupe ton parleur, s'il te plaît, mon frère. En tout cas, c'est passionnant. Un procès de 4 semaines. Alaikum salam, frérot. Sois le bienvenu. Tu voulais réagir sur quoi? Sur Jubilard, je suis le Toulousain, j'ai déjà eu au téléphone pour plusieurs sujets. Et j'ai une conversation, en fait, moi j'ai fait une battue quand il y avait les recherches de Cédric Jubilard, de sa femme. Et en fait, je me suis trompé de date.
Et j'étais parti le dimanche une semaine avant. Et moi, j'ai un Malinois et je suis parti faire de la recherche autour de chez lui avec les proches de sa femme. Et j'ai une conversation avec Cédric Jubillard sur Facebook. J'ai retrouvé à 2 kilomètres de chez lui, à côté d'un lac, des chaussures brûlées. C'est ma chienne qui les a trouvées. Je lui ai envoyé sur Facebook. J'ai la conversation là sous les yeux. Je lui dis bonjour, je vous ai croisé hier à la battue, mais je n'ai pas voulu venir vous voir à cause des journalistes. Dimanche 9 mai, avec mon chien, dressé à la recherche, on a retrouvé une paire de chaussures noires brûlées dans un champ près d'un buisson. Possibilité de vous montrer la photo, voir si elle vous semble familière. Il m'a répondu, je peux te l'envoyer en capture. Hein. Bonjour, en vrai, 3 petits points. Déjà, 3 petits points. Avez-vous prévenu les gendarmes? 3 petits points. Ensuite, si vous le souhaitez, mais si elles sont brûlées, 3 petits points, je ne sais pas si je les reconnaîtrai. 3 petits points, merci beaucoup en tout cas. D'accord. Ça paraît d'être une... Je peux t'envoyer la capture, j'ai parlé avec lui sur Facebook et il m'a répondu ça. Il t'a répondu ça? D'accord. Donc toi, au lieu d'appeler les decks... Ça y est, non, les decks, je les ai appelés. Non, mais t'appelles Jubilard, toi, avant. Parce que t'as avec Jubilard, tu l'as aidé. C'est toi qui es parti à Leroy Merlin, sale. T'es parti prendre des brouettes. Non, mais c'est qui ce bonhomme? Le Toulousain, là, il est rempli. Il vient, il arrive direct, il me dit, ouais, j'étais avec mon chien. Mais t'as pas compris. Mais écoute la fin. Moi, quand on a trouvé ça, les gendarmes, ils sont arrivés 5 minutes après. Ils ont tout fermé le périmètre. Et le gendarme, il m'a dit de lui envoyer ça par message. Ah, mais pourquoi ils en ont pas parlé? Pourquoi ils en ont pas parlé de ça? Ouais. Je sais pas pourquoi ils en ont pas parlé, mais je peux t'envoyer la conversation en photo si tu veux. Mais tu détiens une bombe, grand, là. Ben ouais, je peux te l'envoyer en photo de suite. Les gendarmes, ils sont arrivés, allez, même pas 10 minutes après, ils ont fermé tout le site, là, enfin tout le site, peut-être 50 mètres carrés, ils ont tout fermé, les chiens ils sont venus, ils m'ont dit ok, ils m'ont dit de lui envoyer ce message, ils ont pris la conversation en photo, ils m'ont dit si jamais on vous recontactera, ils m'ont jamais rappelé. Toi t'es Batman, toi tu surveilles Gotham City, toi t'es Batman avec son Malinois. Non, mais pourquoi on n'en a pas... c'est une preuve matérielle, ça. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Je sais pas. Je peux même t'envoyer la paire de chaussures que j'ai trouvée brûlée. D'accord. Et il y a un groupe. Il y a un groupe où on est combien sur le groupe? On est 5. Et il y a sa cousine, il y a sa meilleure amie, etc. Et donc du coup quand j'ai envoyé la envoie la photo contact@radiohli.fr s'il te plaît. Attends. Frère, il est en train de te la zouk. Mais ouais, mais je crois qu'il est en train, je sais pas d'où il sort. Je te l'envoie où? Ouh là là, tranquille. Ouh là là, frérot, tranquille, Zah, on dirait que... contact@radiohli.fr. S'il te plaît. On dirait que le Malinois, c'est lui, il est surexcité, le bonhomme. Ouais, je dis c'est tranquille. Alors, mais sur quelle application? Parce que ça parle en même temps derrière, c'est pour ça. C'est une adresse mail. contact@radiohli.fr. Attends. Bassem, il te la zouk, lui, c'est un menteur, lui. Incroyable. Ça pue son histoire là, mais vous vous rendez compte s'il a trouvé ça et il a averti. Attends, la room, elle va le recevoir. Le colonel Moutard, je t'aurais prévenu, t'as intérêt de nous envoyer des vrais trucs. Hein. Tiens, mais Wallah, j'ai pas 20 ans. Ah, j'ai cru que t'étais le fils à Claude Nougaro, t'es un frère. Halef Wallah que c'est vrai. Wallah l'azim sur la tête de mes 2 enfants que c'est vrai. Halef Wallah que tu prends pas... Mais non, Starfallah. Ah, mais non, hein. Au nom de la feuse. Mais Bassem, tu te rappelles de moi ou pas? Je crois que tu te rappelles pas. Je sais pas, frérot. Voilà, On avait fait le vélo et tout pour l'handicapé, là, quand on a envoyé le vélo. Oh, mon ami toulousain, je suis ravi de te revoir à cette radio. Le frère qui m'avait aidé pour des fauteuils roulants, le toulousain, le vrai soldat. C'est ça. Et après, j'ai envoyé un vélo pour les handicapés à Nancy. T'as envoyé un vélo. L'handicapé qui s'est fait voler le vélo. Bien sûr. La petite fille à qui t'as envoyé. Rabbi Hafdek, frérot. T'es un bon. Jure, wallah, que tu touches pas à la frère. Non, wallah, d'accord. Mais wallah, t'es un bon. Oui, je me rappelle de toi. Rabbi Hafdek, frère. Rabbi Hafdek. Wallah, tu nous avais aidé. C'est un bon, frérot. Non, wallahi, c'est un bon. Oui, je me rappelle de lui. Vous vous rappelez, la petite dans l'est de la France, on lui a acheté une chaise et lui a pris un vélo et tout. Vous vous rappelez pas, on est parti la voir. Quand je lui disais, vas-y, elle faisait des freins à main et tout avec la chaise et tout. Vous vous rappelez ou pas? Aïe, c'était bon. Oui, c'était très bon. Et alors,
t'es en contact avec lui et c'est tout ce qu'il t'a répondu. Il t'a répondu, Il m'a répondu, vous et avez après, appelé il m'a les plus jamais gendarmes? répondu. Il m'a plus jamais répondu et même pas un mois après, son Facebook était désactivé. Oh! Tu sais ce qu'il fait? J'habite à, Il fait, j'habite à 1 heure Jubilaire, de là-bas. C'est ça que je voulais. C'est qui ce bonhomme? Est-ce que tu le connais, toi? Qui ça? Jubilard? Non, pas du tout. Je sais qu'il connaît plein de Toons parce qu'il était plaquiste jointeur. À Toulouse, tous les Toons sont jointeurs et plaquistes. Mais après, il habite à 1h30 de chez moi. Jamais croisé, jamais rien du tout. On a reçu une chaussure Spider-Man, frérot Hachem. Non, t'as pas d'art. Wallah, la régie, elle m'a dit, on a reçu la chaussure de Spider-Man, Non, c'est frère. pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi, c'est les gens. c'est pas moi, c'est- Les gens, ils vont envoyer des hommes, ils vont envoyer, c'est des fils de... Non, d'accord. Non, je te crois, frérot. bah, Maintenant, je sais qui t'es. Là, je t'envoie- Je sais qui t'es. Wallahi, je te crois sur parole. Wallahi, je te crois sur parole. je t'ai envoyé la conversation et là, je viens de t'envoyer la photo de la chaussure. Ah, les frères, on dirait pas que le frère, il parle en x2 sur WhatsApp. Où ça on est? Alors... Tac, hop, et là, je viens d'envoyer la chaussure. T'as pas honte, frère, tu m'envoies ça, ça va, Tachem. Voilà, c'est celle-là, la chaussure, avec ton malinois qui l'a trouvée, frérot. Mais non, oh, mais Bassem, je te l'envoie sur Snap directement parce que la chaussure- Envoie-la-moi sur Snap, vas-y. C'est les bots des 7 lieux qu'il a trouvé, l'autre. C'est le bot des 7 lieux. Hein? Tu vas me dire, ils ont trouvé une paire de baskets cramées et même s'ils ont. Jamais, il n'y a pas eu une enquête approfondie. Eh ben, écoute, frère, apparemment, lui, Ils m'ont dit que on vous recontactera. Ils m'ont jamais recontacté. et ils t'ont jamais rencontré. Jubilaire, lui, ils il m'ont a jamais pas à rencontré. voir avec un mec de l'armée, lui. Excuse-moi, frérot, ils ont pris la pièce à conviction? Ah, moi, je les ai appelés. Ils sont arrivés 10 minutes après. Ils ont tout fermé. Ils ont mis comme des bâches blanches. Ils ont tout fermé. Ils m'ont posé 3-4 questions. Ils m'ont dit de lui envoyer ce message. Et après, ils m'ont demandé de citer les lieux. Et on vous rappellera si jamais on a besoin de vous. Ouais, ben ils ont fait leur enquête, hein. Ils ont peut-être... Ils sont arrivés même pas 10 minutes après. Mais attends, Spider-Man, mais qui te dit que peut-être que ta preuve sera sortie lors de l'audience? Ils en auront déjà parlé, les journalistes. Attends, frérot, ils en ont déjà parlé. Frérot. Excuse-moi, c'est des baskets cramées, ça veut rien dire, mon frère. Ça veut rien dire et ces baskets, elles sont cramées, qui sait qui va reconnaître quoi? Certes, C'est vrai, peut-être... ça veut rien dire, mais aussi- Certes, mais aussi, ça peut-être peut elles sont à tout le monde. Toi, ça se voit que t'as la mort, que t'as pas été là, t'as découvert la chaussure Wallah. Spider-Man aussi. Ça se voit. Wallah, le mec, rien qu'il a la mort. Depuis 2 heures, il a les boules. T'étais pas là, Rouya. C'est un truc de fou. Donc, imagine-toi durant le procès. Non, mais les frères, imagine-toi durant le procès, ils disent, nous avons trouvé une paire de chaussures. Imagine-toi, il sort la preuve du frère. Là, Peut-être. c'est pas possible. Wallahi, c'est fort Quand bien possible. même ils ont trouvé une paire de baskets, ça veut pas dire que c'est lui qui l'a tué. Je suis d'accord Quand avec bien toi. même quand bien même c'est sa paire de baskets, qui dit que c'est lui qui l'a tué? Oh là là. Il est dans le coup. quoi. Mais t'es dans le coup, toi. Mais wallah. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il me dit, et si? Tu peux pas juger quelqu'un alors que t'as pas de preuves réelles. Non, mais c'est lui Demain, dans tous les regarde, cas. demain, je vais C'est- cramer moi-même, je vais cramer ma propre paire de baskets à 300 mètres de chez moi. Je me fais canner à l'autre bout de la France. Frère, c'est pas le tueur qui a tué, c'est moi qui a brûlé mes baskets. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de la manière dont il le dit. Mais oui, moi, je le rejoins un petit peu avec des si. Voilà, voilà, dans cette radio, tu demandes des paires de baskets, tu reçois des poulies d'ampères de 307 HDI qui font un joint de culasse. C'est wallah l'azim. Comment tu veux qu'on avance, qu'on travaille ici, là? Attends. Il était 11h30. Il m'a dit, vous pouvez quitter les lieux, on vous rappellera si besoin. Incroyable. Et en fait, moi, je suis parti le dimanche 9 mai, mais en fait, je m'étais trompé. Parce que moi, je pensais que la battue, c'était dimanche 9 mai, mais c'était le dimanche d'après. Donc, je me suis retrouvé au point de rendez-vous tout seul. Je m'étais trompé de dimanche. Eh ben, du coup, sur la la première tête sur la tête de ma mère, c'est le pied d'une femme. Même brûlé, Ah oui, non, les chaussures, c'est sûr, c'est du femme. même Les brûlé, gendarmes, ils m'ont dit ça. wallah, c'est les semelles d'une femme. Wallah. Ils m'ont dit entre du 37 et regarde Bassem. Ah, je t'envoie la conversation avec la famille, parce qu'ils ont fait un groupe de recherche, regarde. Je te l'envoie maintenant, regarde. Hein, ce qu'elle m'a répondu.
Incroyable. Attends, je lis ton message là. Bonjour, je vous ai croisé hier à la battue. Je n'ai pas voulu venir vous voir à cause des journalistes. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu trouves des chaussures et tu vas pas les voir? Non, en fait, non. les deux, vous êtes dans le coup. Ah, Non, ils étaient 10. Si. Non, si, je te dis. Ils étaient 10 autour de lui. Attends, dimanche 9 mai avec mon chien, dressé, à la recherche, à la rechercher. Tu parles bien la France, toi. On a retrouvé une paire de chaussures noires brûlées dans un champ. Elle est brûlée, elle est forcément noire. Près d'un buisson, possibilité de vous montrer la photo pour voir si elle vous semble familière. Bonjour, en vrai, déjà? Ah ouais? Avez-vous prévenu les gendarmes? C'est sûr que c'est lui qui t'a répondu. Faye, je te crois. Wallahi, c'est lui qui a Mais non, répondu. voilà, c'est lui, j'ai son Facebook. Je peux passer mon compte Facebook, vas-y, si tu veux dessus, tu vas voir. Wallah. Comment je il vais a t'envoyer- répondu? C'est sûr que c'est la sabate à Delphine. C'est la chaussure à Je vais Delphine, ce fils. Je vais te renvoyer une facture. Je vais te renvoyer une photo là sur Snap. Quand je vais l'envoyer sur le groupe de la famille. De sa cousine, de sa meilleure amie, tout ça. Allez, on voit. Ça, je te l'ai envoyé sur Snap. C'est bon, il va sortir, toi. Oh, il a c'est dit- bon. Il habite en pleine campagne. C'est Albi, c'est la campagne totale. Ah, c'est Albi dans le Tarn. Dans le Tarn, c'est un petit village à quoi 20 minutes d'Albi. Voilà, c'est pas bien. On vous demande des photos, on vous demande les photos de Delphine Jubilard. Vous envoyez des trucs comme ça, les frères. Vous avez pas honte? Wallahi l'azim, vous êtes... Bref, très bien. Bon, ok. Non mais c'est bien que tu nous aies dit ça. Au moins on a vu ça. Alors je vais afficher la dernière photo que tu m'as envoyée. Attends, ils sont intenables. Alors. C'est quoi cette photo? Fais voir. C'est quand je l'ai envoyé à la famille. À la famille, à sa cousine. Ils ont fait un groupe. Il y a sa cousine, il y a un ami à elle et sa meilleure amie. Recherche, aïe, recherche sur le terrain. T'es un bon, toi. Alors, toujours avec ses petits points. Eh ouais. Donc c'est bien lui qui écrit avec ses petits points. Grave, c'est perturbant. De 19 juin 2021 à 19h48. À la prison de Seyss, il est à l'isolement, je crois, non? Ouais, il a l'isolement. Que ses co-détenus le font parler. Espérons qu'il parle au bout d'un moment. Mais que ce ne soit pas si long. 2021. Ouais, 2021. T'imagines? Il a parlé après son co-détenu. Le Corse, il a été interrogé, tout ça. Il a parlé quand, le Corse? Il a parlé à son co-détenu Corse. Ils ont été entendus. Après, je sais pas comment elle a fini. Apparemment, c'était un deck, lui. Hein. Qui ça? Apparemment, il a parlé à un deck. Son co-détenu, c'était un deck. Hein. Ah, je sais pas. Je sais que c'était un Corse. Après, je sais pas ce que c'était. Ouais. Non, mais les gars, vous rigolez, mais imaginez-vous demain, alors le procès, il va durer 4 semaines. Imaginez-vous qu'ils se servent de la radio. Putain, je vais encore trinquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Imagine-toi, ils prennent... Mais rigole pas, frérot. Pourquoi? Mais non. Écoute, pourquoi j'ai l'impression... Quand tu m'as montré cette photo, wallahi, ça m'a fait un pincement dans le cœur. Je connais pas cette Delphine, mais je sais que c'est à elle. L'intuition. Je sais pas si vous l'avez comme moi, les frères. Les gendarmes, ils ont dit que c'était entre du 37 et du 39. C'est elle. L'intuition. Est-ce que quand vous fermez les yeux, vous voyez pas Cédric Jubilard habillé en panda manga, ce fils de... Ou je sais pas ce qu'il fait dans la forêt. Est-ce que vous êtes pas comme moi? Je suis d'accord, hein. C'est chelou, là, la photo, en vrai, quand je la vois comme ça fait peur. Hein. Toi, t'es une girouette, toi. Toi, depuis tout à l'heure, t'es avec des si. Et là, maintenant, ouais, il y a une chaussure, ouais. Wallah, les gens, les poucaves. Frère, c'est un truc de fou. Non, mais les gars, je vous parle en vrai. Allez, les gars, on va passer à un autre sujet. Frère FaZe, merci, j'étais de retour avec moi. Alhamdoulilah que t'es là, on se connaît depuis 2020 le frère, hein, t'es un bon. Je confirme que Rabbi Hafdek t'as toujours été là pour nous et c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui à la radio. Le second frère, pareil, force à toi les gars, merci d'être là, on se dit à la prochaine, soyez tous les bienvenus. Extraordinaire, extraordinaire. Imagine-toi cette radio, elle extraordinaire. Ouais les gars, le flair. You don't feel something? Je fais comme Hervé Renard à la mi-temps.
contre l'Argentine. You don't feel something? Hein? Ouais, les gars. Ouais, bien sûr. Allô?